Voilà, donc bonsoir. Donc je suis Erwin Nevalon et ce soir la question concerne les Vierges du Soleil dans l'Empire Inca. Qu'est-ce que nous pouvons en dire, hein? Alors l'Empire Inca, je crois que j'ai déjà fait une conférence sur notamment le disque solaire, le disque d'or qui se trouvait à Coricancha, le temple du soleil à Cusco. Disque d'or dont il y a encore les attaches à Coricancha, juste à l'entrée du temple, parce qu'il semble que cet énorme disque d'or était attaché par des cordes et que durant les cérémonies, il pouvait être transporté à l'intérieur du temple. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais c'est très amusant. La première fois que j'y suis allé, à Coricancha, j'étais avec deux amis. Et donc, je vais méditer devant la salle de l'empereur, du grand Inca, où justement on dit que le disque solaire était transporté, amené pendant les cérémonies. Et après quoi, j'ai chanté un chant sacré de Peter Donov qui s'appelle Idée, Idée, Idée. Et à la fin du chant, j'ai été soulevé. Et je me suis retrouvé tout bête, quelques pas en arrière. J'ai volé littéralement. Je me suis pas fait mal du tout, mais ça m'a fait un choc sous les yeux un peu ahuris de mes deux amis. Voilà, pour dire la puissance de l'Empire Inca et des symboles qu'il véhiculait. Alors, euh, il y avait plusieurs divinités majeures. Bon, celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Inti, le soleil. Il y avait vraiment une considérable dévotion envers le soleil comme la source de vie absolue, hein. Et donc, et Inti, c'était vraiment la source visible de la puissance divine. Et Inti avait comme véhicule l'or, parce qu'il savait que l'or, c'était l'opération alchimique que la planète, la Pachamama, fait des rayons solaires pour la transformer en or dans ses entrailles. Et c'est la raison pour laquelle l'or était un ingrédient essentiel de la sagesse inca, du culte inca, mais sa valeur était sacrée complètement et du coup, il y avait interdiction totale d'en faire un équivalent monétaire. Et en fait, par exemple, Coricancha, c'est la région de Cusco. Euh, Devant Coricancha, il y avait un temple gigantesque. Enfin, Coricancha était un temple. Il y avait 7 temples à l'intérieur en réalité, hein. Donc, c'était pas le temple du soleil. Il y avait 7 temples à l'intérieur de ce grand temple. Voilà, et donc devant Coricancha, il y avait un très grand jardin où tout était en or, les hommes, les animaux, les végétaux. Donc on peut imaginer, enfin j'ai rêvé dans cet espace devant Coricancha de la beauté que pouvait refléter on va dire, ces sculptures incroyables. Et c'était vraiment un hymne au soleil qui était manifesté à cet endroit. Et avec, encore une fois, le grand disque solaire qui, d'après les légendes Inca, avait été ramené de Vénus dans une matière qui n'était pas terrestre.
Voilà, et j'ai déjà raconté l'histoire du, du grand disque d'or de Cory Carnes. Voilà, et donc Inti, c'est vraiment la représentation visible du divin, mais il y a derrière le soleil visible la représentation invisible du soleil. Dans les traditions les plus reculées, la divinité créatrice du monde s'appelle Pachacamac. Et si vous voulez, Pachacamac, c'est aussi un temple extraordinaire qui se trouve près de Lima actuellement. Je crois que c'est le temple le plus près de Lima. Je sais pas, 20 kilomètres peut-être, au sud de Lima, hein. Et c'était un temple des initiés. C'est-à-dire que les grands prêtres et les grandes prêtresses étaient formés dans certains endroits, et Pachacamac était une école d'initiation pour les grands prêtres incas. C'était une très grande cité. Et il y a le temple de Pachacamac, est un endroit absolument incroyable, où pareil, je suis allé souvent. Et alors, si vous voulez, il y a des genres de niches taillées dans le... Si vous avez les immenses parois et à l'intérieur, vous avez des niches. Et ces niches ont une valeur acoustique particulière, hein. Et il semble que les prêtresses récitaient des prières dans ces niches. Elles sont, enfin, elles sont un peu plus petites que ma taille, donc j'avais du mal à rester debout, hein. Euh, mais en tout cas, euh, c'est quand même possible. Et à l'intérieur de ces niches, elles chantaient. Et il y a un genre d'écho, tout est fonctionne comme si l'acoustique était un art extrêmement évolué dans l'Empire Inca. Et donc, quand j'organisais des voyages là-bas, on se mettait chacun dans une niche et voilà, et on revivait la mémoire des prêtresses Inca antiques. Et c'était quelque chose d'absolument sublime et magnifique de sentir cet écho sonore nous envelopper. Et voilà, et c'était un dépassement total de l'illusion du temps, un retour intégral à ces époques héroïques. Voilà, et donc, si vous voulez, vous avez dans l'Empire Inca à la fois le gigantisme des constructions et puis la finesse extrême des perceptions. Voilà, c'est vraiment un monde tout à fait merveilleux. Et donc, Pachacamac est l'ancêtre, si vous voulez, c'est la première divinité qui va contrôler le panthéon inca, hein. Et ensuite, peu à peu, il va laisser la place à Viracocha, euh, qui a un peu la même symbologie et dont Inti est le fils, hein. Donc Inti est le fils de Viracocha, après avoir été celui de Pachacamac. Voilà. Et en même temps, il y a un troisième, il y a un troisième dieu, parce que ça marche quand même de façon trinitaire, qui est le dieu du tonnerre, qui est Ilara. Non, Ilapa, hein, le dieu du tonnerre. Euh, et si vous voulez, c'est intéressant parce que on a donc
avec Inti la lumière, donc la vision, et avec Ilapa on a le son, qui sont en fait, la vue et l'ouïe sont les deux outils les plus extraordinaires que nous ayons. Voilà. Et donc, on a aussi une trinité, si vous voulez, avec la dimension visible et puis les deux représentations du visible. Voilà, hein, voilà. Donc, l'ouïe et, et la vue. Et quelque part, bah, c'est pas si éloigné de Keter, Chokma et Bina, si on y pense bien, ou de la papesse et de l'impératrice. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, on a une trinité à la base de tout. Et ensuite, on a Mamakia, qui est la lune. Et il y a vraiment cette notion de mère qui est très, très puissante chez les Incas, c'est-à-dire que les divinités féminines sont des mères. Elles sont accueillantes, enveloppantes. Et bien sûr, Mamakia est à la fois l'épouse et la fille de Inti. Plutôt l'épouse et la sœur de Inti. Qu'on trouve dans toutes les traditions aussi. En Égypte, les dieux sont tous frères et sœurs et souvent ils sont mari et femme. Vous le trouvez avec Isis et Osiris d'une part et Seth et Nephthys d'autre part. Donc rien de nouveau sous les tropiques, comme on dirait, hein, voilà. Et Mamakia, la lune, va donner naissance à Pachamama, la terre. Voilà. Et alors, il y a dans certains temples, alors là, je ne me souviens plus exactement, mais c'est dans la vallée sacrée de l'Inca. Je me souviens d'avoir vu dans un temple une pierre, une roche qui était taillée, qui avait reçu la sculpture du corps d'une femme pour lui permettre de donner naissance à l'enfant avec, on va dire, la protection de la puissance de la pierre. Et dans cet endroit-là, les femmes donnaient naissance à des enfants qui étaient des enfants offerts au soleil. Il y avait certaines conditions pour cela, hein. Ça veut dire ils étaient sacrés, c'était les futurs prêtres. Et alors évidemment, les femmes qui donnaient naissance à ces enfants n'étaient pas n'importe quelle femme, hein. Euh, Elles avaient été elles aussi consacrées. Il y avait vraiment si vous voulez, on n'a pas des sources sûres à 100%, mais il y avait, je pense, une notion de consacration extrêmement importante. Est-ce que ces consécrations étaient en lien avec la filiation de ces êtres choisis ou est-ce que c'était des données astrologiques qui déterminaient ce genre de situation? Je ne sais pas. Hein. Il y avait une grande science de l'astrologie, comme chez les Mayas. Il y avait une grande connaissance de l'astrologie. C'est beaucoup plus connu chez les Mayas que chez les Incas. Hein. On a beaucoup plus de sources, me semble-t-il, chez les Mayas. Il y a beaucoup plus de sources conservées de la tradition maya. En tout cas, eh bien, il y avait des prêtresses qui allaient donner naissance à des enfants
eux aussi des prêtresses du soleil qui allaient donner naissance aussi à des enfants qui seraient consacrés au soleil à leur tour pour devenir des prêtres. Et bien sûr, Inti étant le grand maître du visible, était aussi le protecteur de toutes les, on va dire, de tous les groupes de prêtres qui allaient être formés, aussi bien masculins que féminins. Mais il y avait aussi des grandes prêtresses, pas du tout exclusivement les grands prêtres. Alors là, quand on parle des vierges au soleil, euh, il y a référence, disons, à deux éléments. Le premier élément et l'élément majeur, c'est la virginité. Pourquoi est-ce que la virginité était importante? Et ça, on le trouve absolument dans toutes les sociétés antiques. C'est parce que, si vous voulez, le sang de la menstruation de la femme, tant qu'elle est vierge, est sacré. Et donc, ce sang, vu qu'il est sacré, euh, peut être utilisé notamment dans les rituels de fertilité. Euh, la fertilité est extrêmement importante dans le monde inca parce que sans elle, la vie n'est pas possible. Et au bord du lac Titicaca, il y a un endroit, il y a un temple qui s'appelle Chucuito, qui est un temple sacré à la fertilité. Et ce temple est couvert de phallus. Enfin, c'est un temple en plein air actuellement, et il y a sur le sol, il y a des phallus partout. Euh, et c'est vraiment un appel, euh, le phallus, c'est la composante masculine de la fertilité avec le spermatozoïde qui va féconder la terre, et le sang des vierges, c'est la contrepartie du phallus symbolique qui se trouve dans les temples. Voilà, donc si vous voulez, les vierges du soleil, euh, eh bien, elles étaient investies de ce fait d'un rôle on va dire, de préparation à ce que la Terre reçoive les rayons du soleil et qu'elle en soit fécondée. Et si vous voulez, pour moi, c'est le sens principal des Vierges du Soleil, même si vous lirez que elles servaient parfois justement à être immolées quand il y avait des problèmes importants comme de la sécheresse, les récoltes catastrophiques ou même des éclipses solaires ou lunaires. Et vous verrez dans les textes qu'on dit que certaines vierges du soleil pouvaient être sacrifiées. Voilà, certaines vierges étaient sacrifiées en même temps que des enfants. Mais les Incas pratiquaient très, très peu les sacrifices humains, au contraire des Mayas. Et moi, je suis plutôt d'avis que l'interprétation principale que l'on doit donner aux Vierges du Soleil, c'est celle que je viens d'indiquer. Vraiment, parce que, si vous voulez, rappelons-nous que le sang, c'est la vie. Et si vous voulez, il y a cet élément extraordinaire que quand vous perdez du sang, c'est que vous êtes malade, que vous avez été blessé. L'unique moment où on perd du sang sans être blessé, c'est quand la femme a les menstruations. Et donc ce sang,
a une valeur extraordinaire, exceptionnelle. C'est la vie. C'est une représentation de la vie. Et c'est une représentation unique de la vie parce que la femme l'offre spontanément. Alors, quand elle est mariée, on va dire qu'elle l'offre à son mari, mais quand elle est vierge, elle l'offre au soleil, aux éléments, à la nature, au divin. Et si vous voulez, c'est là qu'est l'extraordinaire. On ne peut pas comprendre que dans tous les temples antiques, il y ait eu des vierges si on ne rentre pas dans cette compréhension profonde de la mentalité symbolique des anciens. Voilà, donc rentrer vraiment dans cette logique que le sang, avant d'être offert au mari, est offert vraiment à l'univers et sert à l'univers pour s'exprimer comme force de vie. Voilà, c'est un don que les femmes font à la vie. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un peu à cette question. Il y a tellement d'autres choses à dire. Le monde inca est tellement merveilleux, mais pour ce soir, on va se limiter à ça, hein. Voilà, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre des commentaires, à mettre un pouce en l'air, voilà, tous ces ingrédients qui permettront à la diffusion de ce travail. Merci infiniment à tous.